Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on va parler de Fighter Z, plus précisément en fait des deux personnages qui seront disponibles dans le prochain DLC. Alors je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes au courant, mais régulièrement en fait le jeu s'étoffe avec deux nouveaux personnages. Ça a été le cas au début avec Broly et Bardock, là ça a été Zamasu et Végéto, et maintenant on a appris la troisième série de DLC qui allait arriver avec deux personnages qui sont Goku et Vegeta en mode normal. Alors c'est vrai que cette information-là, on aurait pu s'en douter parce que ça fait des mois que le data mining nous informe de 8 personnages et que parmi ces 8, eh ben, il y avait déjà Goku et Vegeta. Mais personnellement, j'arrivais pas à y croire. Sincèrement, pour moi, c'était impossible que ce soit eux, tout simplement parce que t'as un Dragon Ball Super qui est une licence phénoménale avec énormément de personnages disponibles et de transformations pour certains. Hein. On a déjà par exemple le Goku SSJ, le Vegeta SSJ et on a leur forme Blue par exemple. Mais par contre l'intérêt de rajouter des personnages qui sont déjà présents avec leur forme de base, bah j'y voyais pas l'intérêt tout simplement parce que bon, c'est vrai que quand on joue à un jeu de baston, ce qui est important c'est le gameplay, hein. Faut être honnête, c'est vrai. Mais par contre quand c'est un jeu de baston qui est issu d'une licence comme Dragon Ball, il n'y a pas que le gameplay qui compte, il y a également le personnage qui est choisi, le chara design, tout ce qui va là-dedans. C'est vrai que quand on regarde les personnages qui ont été rajoutés dans les deux premiers DLC, à savoir Broly et Bardock, puis Zamasu et Végéto, c'est vrai que ça envoie du steak, hein, franchement, ça envoie du rêve. Quand tu vois ça, t'as envie de te dire, putain, il aurait fallu que ce soit dans le jeu de base. Hein. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, j'avais vu plein de commentaires de gens qui disaient, Broly n'est pas dans le roster, je n'achèterai pas le jeu. Et il y a personne qui aurait dit, Goku normal et Vegeta normal ne sont pas dans le roster, j'achète pas le jeu. Et c'est vraiment problématique en fait parce que on nous a vendu deux DLC avant qui avaient des personnages extrêmement charismatiques, extrêmement puissants, qui donnaient envie de débourser 5 € chacun pour les avoir. Et le problème c'est que depuis la sortie du jeu en janvier dernier, il n'y a pas vraiment eu de contenu supplémentaire intéressant. Il n'y a eu que ces personnages en DLC quasiment. Après, je caricature, hein, il y a eu quelques petits ajouts, mais quand même c'était quand même vachement léger. Hein. Alors, tout l'intérêt de rejouer actuellement, c'était uniquement pour découvrir le nouveau gameplay de ces personnages-là, et puis les combattre. Et là, en fait, même si le gameplay va être intéressant, je ne doute pas que le personnage de Goku normal et de Végéto normal le sera. Par contre, franchement, c'est presque plus du fanservice à ce niveau-là, parce que, ok, il y a l'arc Saiyan, qui est le premier arc de DBZ, qui a intégré ces deux personnages-là. On va retrouver le Kaioken de Goku, par exemple, qui a à l'époque été phénoménal, hein, ça avait impressionné tout le monde. Mais malgré tout, honnêtement, ça vend pas du rêve. Hein. Depuis Goku, il a eu le SSJ3, il a eu le Megate no Gokui. Honnêtement, est-ce que vous avez envie aujourd'hui de dépenser 5 € pour un personnage Goku en plus, sachant que vous avez déjà de base le Goku SSJ, le Goku Blue, vous avez Bardock qui a quand même le même chara design, et vous avez également Black Goku qui a le même chara design que Goku SSJ2, donc enfin Goku SSJ. T'as tellement de personnages, de centaines de personnages exploitables avec la licence. Comment veux-tu relancer l'intérêt d'un jeu qui actuellement est en train de mourir à petit feu, il faut le dire, hein, parce que quand j'étais sur les serveurs la dernière fois, là, il n'y avait plus personne par rapport à il y a encore 2-3 mois, je parle même pas d'il y a 6 mois, je parle même pas à la sortie du jeu, je parle juste de comparer le nombre de joueurs qu'il y a depuis au mois de juin, par exemple, avec ce qu'il y avait à fin mars. C'est ouf de voir la différence phénoménale qu'il y a, et honnêtement, est-ce que l'ajout de ces deux personnages-là va pouvoir relancer l'intérêt ? Je ne vois pas en quoi. Honnêtement, là, je ne comprends pas ce choix. Quand on voit des personnages, et j'attends que vous me disiez en commentaire les personnages que vous auriez pu voir ajouter et qui ne l'ont pas été, bon, on sait là, si le data mining a l'air bon, visiblement, vu qu'on a eu ces deux daubes-là que j'aurais jamais imaginé voir, donc il y aura probablement Couleur qui va arriver, mais un personnage comme Janemba, Gogeta, Kefla, Jiren, Toppo... Honnêtement, moi ça me botterait beaucoup plus qu'avoir un énième Goku. Je ne vois pas l'intérêt en fait d'ajouter encore un personnage comme ça au roster. Je pense en plus que c'est vraiment quelque chose qui n'était pas demandé. Je me rappelle à l'époque, j'ai lu des dizaines et des dizaines de sondages sur ce que les gens voulaient. J'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un demander Goku avec la forme de base pouvant se transformer en Kaioken x20. Honnêtement, faut reconnaître les choses, c'est vraiment pas vendeur. Et là, autant déjà je trouvais que c'était une putain d'arnaque de me demander de dépenser 5 € pour avoir un nouveau personnage comme Broly, autant là, le Goku et le Vegeta, ils vont se le carrer où je pense, hein, honnêtement. C'est clair et net que ces personnages-là, ça ne m'intéresse pas. Après, je suis d'accord, je suis pas tout seul à jouer au jeu, et il y a peut-être des gens qui s'intéressent. D'ailleurs, dites-moi, hein, il est tout à fait possible que ce soit mon opinion personnelle, et qu'elle ne reflète pas la réalité. Ça se trouve, vous êtes tous majoritairement contents d'avoir ces deux personnages-là qui apparaissent dans le roster. Et si c'est le cas, je vous invite à répondre au sondage que je vais rajouter en haut à droite, et tout simplement me le dire à la zone commentaire. Mais sincèrement, là, le jeu, il est en train de mourir. L'ajout de contenu est vraiment hyper faiblard. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire. Donc c'est vrai que
voir qu'actuellement il s'évertue exclusivement presque à rajouter du contenu payant avec des nouveaux personnages et des personnages aussi peu intéressants que ça, à mes yeux en tout cas, moi je me dis qu'ils se sont trompés de chemin. Honnêtement c'est vraiment dommage parce que Dragon Ball FighterZ, il est ce qu'il est, hein, avec les défauts que j'ai déjà cités 1 milliard de fois dans mes lives, et malgré toutes ses qualités, hein, parce qu'il en a énormément également, hein, mais je trouve que ça a été un pari raté. Ils ont voulu taper sur l'e-sport, ils ont voulu taper sur une communauté qui allait rester là pendant 10 ans, comme sur d'autres jeux de baston qui sont encore là aujourd'hui, et je pense que le pari est échoué. Là, on se retrouve 6 mois après, et qu'est-ce qui reste? Il reste plus grand monde pour jouer au jeu. C'est vraiment dommage parce que quand on voit les images qu'on avait eues en janvier, le jeu à sa sortie, le phénomène que ça a été, et voir ce qu'ils en ont fait aujourd'hui, c'est vraiment très triste. Hein. Je me dis que ces gars-là, ils avaient de l'or dans les mains et qu'ils en ont fait du charbon. C'est triste pour la licence Dragon Ball qui méritait un vrai jeu de baston 2D digne de ce nom. Et finalement, je me dis que les Budokai 3, ben, ils étaient pas si mauvais que ça, ils étaient peut-être même meilleurs sur certains aspects, et je dis bien seulement sur certains, mais là vraiment, la voie qu'est en train de suivre le développeur sur FighterZ, elle me plaît absolument pas, et je crois qu'elle va le mener droit dans un mur. En tout cas, je vous ai partagé ici mon avis, qui est un petit peu acerbe, je le reconnais, hein, mais c'est surtout la déception de voir ces deux personnages-là arriver, alors que j'attends tellement mieux de la part de ces développeurs-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la zone commentaire ou dans le sondage. Mettez un petit pouce bleu si vous trouvez que mon avis est digne d'intérêt, que vous soyez d'accord ou pas. Et puis bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous laisser ici. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!